Bonjour à toutes et à tous. Les Ivoiriens, ils sont en train de nous fabriquer une star, une victime, Monsieur Thiam. J'ai appris récemment que Monsieur Thiam a été retiré de la liste électorale pour les présidentielles de 2025. Il nous reste encore combien de temps? Monsieur Thiam a encore le temps qu'il y a un renversement, que Monsieur Thiam puisse être sur la liste électorale. Camarades et frères, ne croyez pas aux ces bêtises qui sont sur le net. Cette manipulation qu'ils sont en train de mettre en place. Je le répète, ils sont en train de fabriquer une victime. Et je vais vous démontrer parce que Monsieur Thiam a sorti une vidéo, une dernière vidéo d'ailleurs, juste après cette décision de justice. Il y a une justice en Côte d'Ivoire. Cette décision de justice qui dit que Monsieur Thiam ne peut pas être retiré de la liste électorale. Qu'est-ce que Monsieur Thiam a dit? Il a dit tout simplement que ils ont fait des sondages d'une entreprise très connue où Monsieur Thiam, lui, était président de 2025 des élections parce qu'il est devant Gbagbo et devant Ouattara. Pourquoi? Pourquoi après un jour, après cette décision, Monsieur Thiam vient le dire? Parce que moi, personnellement, si on me retire des élections présidentielles ou des listes électorales, alors je m'efface, je m'en vais. Parce que je sais que je n'ai rien à gagner. Alors pourquoi M. Thiam sort un jour après pour venir nous dire « Ah, mais il y a un organisme renommé de sondage qui ont fait un sondage et je sors premier des élections. » Ne vous faites pas voir, camarades. Thiam sera sur la liste électorale pour aller aux élections. Parce que leur intention, c'est mettre monsieur Thiam à la tête de la Côte d'Ivoire. Ne croyez pas à toutes ces bêtises que vous voyez. C'est que de la manipulation. Ils sont en train de fabriquer une victime. C'est tout ce qu'ils font. Et comme je vous l'ai dit, les gens adorent les victimes. Ah, ils sont amoureux des victimes. Ils aiment les victimes. C'est ce qu'on a pu voir aux États-Unis, je vous l'ai dit. Si vous avez déjà tenu un fusil à la main, on joue quelqu'un à la distance où le monsieur était, le jour que il y a eu le meeting, on peut pas le rater. Alors c'est un bras cassé qui était derrière le fusil. Ils aiment ça parce qu'ils connaissent la psychologie des gens. Les gens aiment les victimes. Oh, les victimes. Ah, le pauvre. Ah, si on l'en veut, c'est que y a quelque chose. Voilà. Mais je peux vous assurer que M. Thiam va faire des élections. Et d'ailleurs, M. Thiam a pu dire que c'est lui qui allait gagner les élections au vu des sondages. M. Babou passe deuxième. Et si c'est avec Ouattara, lui aussi il gagne. Et il a déjà donné les pourcentages. Ne vous faites pas voir. Cette fois-ci, il n'y a aucun président, il n'y a aucune personne qui va être imposée à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut se dire. Et donc prenez garde, il n'y a aucune personne qui devra être imposée à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens doivent choisir leur président. Ce n'est pas un pays extérieur, une puissance extérieure qui doit choisir le président de la Côte d'Ivoire. Bonne soirée, mais faites attention. Je vais vous mettre la vidéo de Thiam où il est en train d'organiser ses élections lui-même. Comme par hasard, à un jour des décisions, le mec qui sort. Bref, écoutez Thiam, écoutez-le. Ce que je viens de découvrir, nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale pour connaître l'état de l'opinion aujourd'hui à quelques mois de cette élection présidentielle. Et les résultats sont disponibles depuis cet après-midi, en fait, par coïncidence. Et donc, ils indiquent un certain nombre de choses, mais je vais en enlever deux. La première, c'est la popularité des leaders politiques, qu'on mesure traditionnellement en comparant les opinions favorables et les opinions négatives. J'ai l'honneur de vous dire que je suis en tête de ce sondage, et très largement, avec un solde très positif. Devançant l'ancien président de la République, M. Gbagbo, qui est deuxième dans ce classement. Nous allons diffuser tous ces résultats, vous y aurez accès, parce que nous croyons beaucoup dans la transparence. Mais le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on a demandé aux Ivoiriens, dans un deuxième tour d'élection présidentielle,
entre M. Alassane Ouattara et moi-même pour qui il voterait, et je l'ai emporté par 57% contre 41% pour M. Alassane Ouattara. Donc, plus de 15% d'écart. Donc, quand je dis que les Ivoiriens m'ont vraiment bien rendu l'effort que j'ai fait pendant ces derniers mois, je le dis sans hésitation et sans réserve. Monsieur Thiam nous a vendu la mèche. Ils ont fait un sondage où il y a monsieur Ouattara et monsieur Gbagbo. Mais pour des gens, je dirais tout simplement, qui marchent avec logique, des gens intelligents, je ne comprends pas qu'il a pu mettre dans ce sondage monsieur Gbagbo. C'est-à-dire que monsieur Thiam, lui, il a payé un organisme renommé qui coûte cher pour savoir qui va gagner les élections entre Thiam, lui, Thiam, Ouattara et Gbagbo. Puisqu'ils disent tous que M. Gbagbo ne peut pas être sur la liste électorale parce qu'il est condamné. Alors, pourquoi faire un sondage, gaspiller de l'argent et mettre dans ce sondage, lui en tant que quelqu'un, un responsable politique, président d'un parti politique, intelligent à ce qu'il paraît, paye un sondage pour savoir si Gbagbo sera devant. À plus forte raison, lui, il a fait son sondage. Il a envoyé ses statisticiens, si je dois le dire comme ça, pour sonder la population ivoirienne. Et lui dit, s'il y a une élection, ou bien en termes de popularité, lui, Thiam, lui, il est devant Gbagbo Laurent. Vraiment. Vraiment. Aidez, vous qui soutenez ce monsieur-là, aidez le monsieur-là aussi, sincèrement. Aidez-le. Parce que là, je ne sais pas qui lui a dit de dire ce qu'il est en train de dire. Sincèrement, vous ne rendez pas service à Thiam, hein, à votre Thiam là. Vous ne lui rendez pas service. C'est-à-dire tous les politiciens qui sont en Côte d'Ivoire là. Lui, il ne les a pas vus. Même celui-même qui a enlevé soi-disant son nom sur la liste électorale là. Lui, il n'a pas vu. Mais il dit ouais qu'il est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le fétiche de la politique ivoirienne, Gbagbo Laurent. Non, Thiam, moi j'appelle ça un blasphème. Aidez-le. Moi je vous ai dit, c'est vrai, il n'est pas impossible que Thiam soit président un jour en Côte d'Ivoire. Mais pas un seul fait. En 2010, pour ne pas dire 2011, la France a pris l'armée ivoirienne, je dis bien l'armée ivoirienne, et bombardé toutes les institutions ivoiriennes, y compris vaincre l'armée ivoirienne pour installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Si c'est ce cas de figure que la France répète encore en Côte d'Ivoire pour installer Thiam, c'est possible. Et c'est pourquoi je vous conseillerais tout simplement de venir, vous qui dites que vous êtes des Thiamistes et puis vous vous reconnaissez en Thiam, au point même de dire, de blasphémer à ce sujet-là, que lui, en termes de sondage, il vient après, avant Gbagbo Laurent, ne l'aidez pas dans ce sens-là. Vous savez, on a toujours fait passer, comment il s'appelle, Thiam pour un plaisantin. Donc, il faut le rendre en héros. Il y a deux choses, il y a beaucoup de choses dedans. D'abord, il faut présenter Thiam. Il faut le mettre toujours en actualité. Hein? Donc, on fait parler de lui, il faut le faire connaître. Parce que il n'est pas connu. Thiam n'est pas connu. Quelqu'un qui a quitté plus de 20 ans un pays, mais qui revient et qui veut être président de ce pays-là. Si c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, on peut voir de telles absurdités. Je sais vraiment pas où est-ce qu'on peut voir, dans quel pays au monde on peut voir de telles absurdités. Et si c'est pas que seulement que le PDCI qui nous ramène toutes ces choses-là, quoi. Et donc, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut
comme ça, le faire passer pour un héros. En plus de le faire connaître, il faut le faire passer pour un héros. Pour dire aussi, voici quelqu'un qui peut faire le bras de fer avec Draman Ouattara. Parce que vous voyez, dans leur communication ici, dans le procès là, ils indexent le RHDP. Ils indexent le RADP. Donc ça vous dit que c'est quelqu'un qui peut aussi faire un bras de fer avec Draman Ouattara. Pourtant, nous tous on sait encore d'Ivoire que c'est le président Laurent Gbagbo. Donc tout le jeu, au fait les deux, le RDR et le RADP là, ils sont ensemble. Parce que c'est le même parrain là qui les soutient. Draman, lui, Thiam, il est vu comme le remplaçant de Draman Ouattara. Vous allez voir. Et donc, pour ne pas s'aimer ça, parce que c'était trop flagrant au début où nous, on faisait notre truc et puis c'était sur nous seuls que le RADP, c'est à nous seuls que le RADP s'en prenait. Donc, il fallait créer quelque chose là-bas. C'est tout. Il fallait créer quelque chose là-bas, mais malheureusement, qui a pris, parce que je vois que Maman Simone Lévesque, Gbagbo, Blé Goudé, Afi, vous êtes parti faire allégeance à ce jeune-là, à Tidiane Thiam. Quelle honte. Quelle honte pour vous les politiciens qui n'avaient pas compris ça. Et qui est parti faire allégeance. Et ils sont en train de jouer avec vous. Avec cette comédie-là, vous vous levez. Vous n'avez pas su même que, c'est que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas compris que Tidiane Thiam sort du même moule que Draman Ouattara. Et que c'est un pion france-africain. Et vous partez là-bas. Si c'est pas que vous êtes détourné réellement du combat. Et que c'est pour de l'argent maintenant que vous êtes parti là-bas. Quelle honte pour vous. Quelle honte. Mais ici, je parle aux Ivoiriens. Frère, si moi je n'allais pas parler, parce que depuis un moment, on a décidé de ne pas parler. Et avec vous au PDC, on n'a pas encore commencé avec vous. Si c'est à nous au PPACI que vous voulez vous en prendre, mais attendez. Il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Parce qu'à un moment donné, on dit, ok, on met bas la tête, on va pour la révision de la liste électorale, on va pour l'audit de la liste électorale, on va pour vraiment essayer d'aller un dialogue de sorte à ce que on crée les conditions qu'il faut pour aller à une élection transparente, apaisée et comme ça. C'est comme ça qu'on a décidé de lever vers le bas la tête. Et puis, bon, vous vous levez là, nous on a notre cap 2025, vous faites votre cap Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. On n'a rien dit. Vous vous levez encore là-bas, il y a le grand frère de Tidiane Thiam là, son grand frère Augustin Thiam, les mêmes baoulés là, d'après eux là, qui vient et lui il pointe un communiqué, et dans le communiqué là, ça dit quoi? C'est comme s'il disait clairement, faites la place à mon petit frère. Vous avez fait votre temps, allez-y et faites la place à mon petit frère. Regardez quelqu'un comme ça. Tu es là, ce sont les gens qui parlent pour t'en dire que c'est que le grand frère qui vient et vous la parlez, faites la place à mon petit frère. Voilà comment est-ce qu'on voit ce pays-là. Hein. C'est que les gens n'ont même pas compris pourquoi est-ce qu'on est en train de lutter présentement là. C'est qu'ils ne savent même pas l'enjeu, ils ne voient pas vraiment le truc qu'il y a, les difficultés, le danger qui se présente à nous là. Ils ne comprennent pas ça. Pour eux, c'est quoi? Allez-y, mon petit, va venir s'asseoir.